Ici Pays Basque. Ici Matin. Il est presque 8h15. Bonjour Emmanuel Linciart. Bonjour Stéphane. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fibre 64. Alors comme promis, on va parler des crypto-monnaies. Expliquez-nous alors ce qu'est une crypto-monnaie. Alors une crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% numérique, sans billets, sans pièces, et qui circule uniquement sur Internet. La plus connue s'appelle le Bitcoin, mais il en existe des milliers. Ethereum, Solana, Litecoin. Chaque crypto-monnaie a son fonctionnement et son utilité. On peut s'en servir pour payer en ligne comme pour placer de l'argent. Mais attention, c'est un monde très technique et très risqué. Est-ce que c'est la même chose que l'argent sur ma carte bancaire ? Alors pas du tout. Votre argent en banque, il est protégé par l'État, par la loi, par les assurances. Vos crypto-monnaies sont hors système bancaire. Si vous perdez vos codes, si la valeur s'écroule ou si vous êtes piraté, personne ne vous rembourse. Effectivement. Alors d'où viennent ces crypto-monnaies et comment ça fonctionne ? Alors, elles ont été inventées pour permettre des échanges sans passer justement par une banque. Au lieu d'un intermédiaire bancaire, ce sont des milliers d'ordinateurs qui vont contrôler les transactions. On peut envoyer de l'argent à quelqu'un, acheter des services ou investir. Imaginez un grand registre partagé, comme un cahier que tout le monde pourrait consulter. Chaque transaction y est inscrite dedans et ne peut plus être effacée. C'est ce qu'on appelle la blockchain. Elle fait à la fois office de notaire, c'est-à-dire qu'elle valide les échanges, mais aussi de banque centrale. Elle crée les nouvelles unités par le minage de la monnaie crypto. Alors il en existe des milliers, vous venez de nous le dire. Comment s'y retrouver au milieu de tout ça ? Alors toutes les crypto-monnaies ne font pas la même chose. Voici quelques exemples pour comprendre. Le Bitcoin, c'est la valeur refuge du monde crypto. Il est surtout utilisé comme un placement. Ethereum, par exemple, fonctionne comme une grande plateforme qui exécute automatiquement des contrats. Solana fait la même chose, mais est connue pour sa plus grande rapidité. On a aussi les stablecoins. Leur valeur est plus stable car indexée sur le dollar. Certaines crypto-monnaies sont spéculatives, d'autres trop récentes, d'autres très peu fiables. Et il est impossible, surtout pour un novice, de deviner lesquelles survivront. Est-ce que la crypto-monnaie c'est risqué finalement ? Oui, il y a des risques importants. La valeur d'une crypto-monnaie peut chuter du jour au lendemain. On parle de très forte volatilité. Beaucoup de projets crypto sont aussi des arnaques. Des criminels s'y intéressent car l'argent circule rapidement et bien souvent anonymement et hors des systèmes bancaires. L'un des risques majeurs, c'est justement la tentative de vol et les agressions. En France, plusieurs cas ont été médiatisés. Cela arrive parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la crypto-monnaie n'est pas véritablement anonyme. Sur la blockchain, les transactions sont publiques, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, elles sont rattachées à un pseudonyme, pas à un nom, pas à une identité. Si un criminel réussit à relier ce pseudonyme à une personne, à l'identité de ces personnes, par exemple par son email, les réseaux sociaux, un paiement visible, il peut alors connaître la valeur totale de son portefeuille, les mouvements d'argent, l'activité du compte. Les autorités françaises ont même expliqué qu'il est maintenant possible, avec les règles récentes d'identification, de relier certaines adresses blockchain à des personnes physiques. Avant de vous lancer dans la crypto-monnaie, renseignez-vous, soyez discret. Et surtout, faites-vous accompagner par des spécialistes du sujet. Merci Emmanuel, on en sait un petit peu plus maintenant sur les crypto-monnaies grâce à vous. Merci.